On reste dans le domaine de la santé pour vous parler d'une association à Cluny. Elle s'appelle les Amis de la Noveline et elle œuvre pour que les personnes handicapées retrouvent de l'autonomie. La solution, des habitats partagés où chacun occupe un logement individuel mais bénéficie d'un suivi collectif. Alexandre Baudran et Anthony Borloo. Pour Christelle, Michel et Mathieu, c'est l'heure des courses. Aide-mémoire indispensable, la liste des commissions. Tous trois sont victimes de traumatismes crâniens. Ils peuvent oublier ce dont ils ont besoin. À cause de ma mémoire, j'oublie souvent ce que j'ai marqué et ce qui me manque, quoi. Leur vie a basculé après un accident de la circulation. Du jour au lendemain, plus rien n'est pareil. Le passé, j'avais un boulot qui me plaisait bien. Je travaillais à France Bleu, lequel de Radio France. Et j'avais une jolie femme, des beaux enfants. Bon, j'ai toujours des beaux enfants. J'ai plus ma femme, mais bon, c'est pas grave. Faut continuer à vivre, tout bêtement. Entre rester seul chez soi ou aller dans une structure collective, ils ont choisi la Noveline à Cluny, un habitat partagé pour 5 locataires souffrant des mêmes troubles de la mémoire. Au début, ça m'a fait bizarre. Puis après, avec mes bons camarades et tout ça, ça va bien. L'association La Noveline est créée en 2012 par Françoise, la maman de Christelle. Soucieuse de préserver l'indépendance et le bien-être de sa fille, Françoise est allée chercher ce concept d'habitat dans d'autres départements. On a visité ces maisons à Strasbourg, à Grenoble, et Christelle a tout de suite dit oh, mais moi, voilà, c'est ça qui me fait envie, vivre en autonomie, mais pas toute seule chez moi. On a essayé de chercher en Saône-et-Loire ce qui pouvait exister pour les personnes traumatisées crâniennes. On n'a absolument rien trouvé. Et Christelle voulait rester quand même pas trop loin de sa famille. Une famille reconstituée pour aller de l'avant et tisser de nouveaux liens. Chacun peut choisir librement ses activités selon ses goûts. Jardinage, sorties culturelles ou sportives. Une coordinatrice vient les aider à organiser leur semaine. On met ça en point d'interrogation ? Ouais. Ok, alors... Sortie. Un équilibre entre le vivre ensemble et le respect de chacun, parfois délicat à obtenir. C'est pas tous les jours facile, mais bon, on y travaille. C'est bien qu'on ait ce temps en commun des sorties, moi je trouve. J'ai mon indépendance, j'ai mon habitat, entre guillemets. Je connais bien les voisins, enfin les propriétaires bien sûr. Donc je me sens mieux ici. Et mes parents ont leur liberté, et je ne suis pas un poids, donc c'est très bien comme ça. Vivre à la Noveline a toutefois un coût, 900 €, soit la totalité d'une pension pour adultes handicapés. Conséquence, peu de personnes peuvent venir y habiter. L'association peine à trouver un nouveau locataire. C'est compliqué de supporter ces vacances locatives, effectivement. Bien heureusement, on avait beaucoup de donateurs privés qui nous ont permis d'avoir une petite réserve qui nous permet de tenir. Mais effectivement, on va avoir besoin de trouver pour pouvoir perdurer et puis ne pas se mettre en danger. La Noveline espère bénéficier de l'intérêt de l'Agence régionale de santé pour ce type d'habitat inclusif. C'est le seul établissement offrant une prise en charge de ce type en Bourgogne-Franche-Comté.